Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors désolé, j'ai un peu le nez pris, je suis un petit peu pris de la gorge et du nez, mais ça va aller pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous avais promis un cocktail. Finalement, je n'ai pas la capacité physique de le faire parce que je suis assez malade. Donc on va faire 3 sirops à la place. Donc je vais vous apprendre à faire 3 sirops. Donc on va faire un sirop de fruits de la passion, un sirop de cannelle et un sirop de vanille. Vous allez voir, c'est relativement facile et la recette est plus ou moins la même pour les trois. Donc on va s'amuser à faire ça. Ça tombe bien, c'est de saison, la vanille, la cannelle, le fruit de la passion. On est totalement dans la saison. On va commencer à prendre donc... moi j'ai un verre pour doser un peu le sucre et l'eau. Alors, le sirop de cannelle et de vanille, on va les faire avec un sucre blanc. Et le sirop de fruit de la passion avec du sucre de canne. Ça va donner ce petit goût exotique qu'on apprécie beaucoup avec le fruit de la passion. Donc on va commencer par le sirop de vanille, car c'est le plus simple et le moins salissant. On fera le sirop de cannelle et à la fin on fera le sirop de fruit de la passion. Donc par contre les dosages restera tout à fait les mêmes. On va faire un sirop pour 1-1, donc un sirop simple, pour volume en gros. Donc on va déjà avec un feutre lavable. Parce que ça me ferait chier d'avoir du feutre sur mon shaker. Ouais, ça ira. Donc on va faire ce niveau ici. Hop, donc ça c'est le niveau d'eau. Et vous faites la même chose, le même volume en sucre. Voilà, et vous le mettez dans votre eau. Et là, tout bêtement, hein, on va venir l'allumer et faire fondre le sucre et l'eau et laisser devenir un sirop. Donc je sais pas si vous vous souvenez, pour voir si votre sirop est prêt, déjà il faut que le sucre disparaisse. Donc l'avantage d'avoir un sucre blanc, c'est qu'on ne le verra pas. Donc on verra que c'est transparent, c'est que le sirop est fait. Et à ce moment-là, on mettra la vanille à infuser dans le sirop. Et là, c'est deux écoles. Soit vous voulez la fendre en deux et avoir les petits pépins. Dans ce cas-là, il faudra bien filtrer. C'est ce que je vais faire. Soit vous la fendez pas et vous laissez votre sirop infuser avec le goût de la vanille. Ça marchera aussi bien. Donc là maintenant, on va faire un truc tout bête. On va donc allumer notre plaque. Donc ça va faire un peu de bruit. Je suis désolé. C'est parti. Donc vous la mettez au maximum, toujours, jusqu'à ce que le sucre disparaisse totalement de votre eau. Donc là ça ira très vite, c'est du sirop simple, ça marchera très bien. En attendant, vous venez prendre donc de la vanille. Donc normalement une gousse devrait suffire. Moi il m'en reste 2 là-dedans, donc je vais prendre les 2 qui restent. Comme ça je peux jeter le paquet. Alors pour moi je vais, comme je vous ai dit, je vais la fendre. Donc pour la fendre c'est très simple, vous la prenez dans le sens de la longueur, donc de la tête au pied, et vous allez un petit peu en dessous de la tête et vous fendez droit. Donc prenez un couteau qui coupe très bien. Hop, voilà. Et là ça suffira. Vous pouvez gratter si vous l'envie vous prend. Mais en mélangeant, les grains vont forcément disparaître. Voilà, une fois que ça bout, vous le mettez à son minimum et vous le laissez doucement fondre le sucre. Notre but n'est pas de faire évaporer l'eau, mais bien de faire dissoudre le sucre, donc au minimum possible. Dès que vous voyez que ça commence à bouillir, vous baissez à fond. Donc là j'ai mis à 60, c'est le minimum de ma plaque. Et là vous allez commencer à voir que le sirop commence à devenir transparent en fait. Ça devient couleur eau. Ça devient de l'eau quoi. Et dès que vous verrez que c'est tout transparent, vous mettez votre vanille.
Donc là, ça commence à être transparent. Donc je vais laisser infuser mes 2 vanilles dans cette eau. La vanille veut bien négocier. Voilà. Et vous allez voir que les graines vont naturellement partir en fait. C'est pour ça qu'il faudra bien filtrer si vous l'ouvrez. Pendant ce temps, on va faire un truc tout bête. Donc là, je vais mettre un petit récipient pour la vanille. Enfin, pour le sirop de vanille. Un entonnoir. Et un filtre à café. Bien sûr, je le précise encore, votre sirop devra être froid si vous le mettez dans le filtre à café. La chaleur va faire fondre votre filtre à café et vous aurez rien filtré du tout. L'idéal, si vous faites ça, c'est d'ajouter en plus une passoire fine pour enlever le maximum de grains possible. Pendant que votre sirop de vanille prend, on peut commencer à préparer, si vous souhaitez, pour le sirop de fruits de la passion. On va fondre donc les fruits de la passion. On va fondre les fruits de la passion et on va les mettre dans notre shaker, juste histoire de les conserver. Donc pour un beau sirop de fruits de la passion, je pense que 3 à 4 fruits de la passion sera nécessaire. Donc là ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut. Alors c'est tout bête, hein. Vous fendez le fruit de la passion en 2. Et voilà, vous avez votre fruit de la passion. Après il faudra juste le gratter et tout mettre les fruits dans votre tine. Et avec une cuillère, vous allez venir enlever le fruit de la passion de sa coque. Alors oui, je sais, le fruit de la passion c'est assez cher, mais franchement en sirop c'est hyper bon. Maintenant que vos fruits de la passion sont mis, j'ai éteint le feu, histoire de refroidir le sirop de vanille, et on va commencer le sirop de cannelle. Donc on se retrouve pour filtrer le sirop de vanille et on fera le sirop de cannelle, donc à tout de suite. Et donc on se retrouve pour le sirop de vanille. Donc il est peut-être encore un petit peu chaud, mais on va y aller tout doucement. Voilà. Et allez-y vraiment doucement parce que les graines de vanille c'est vraiment assez chiant à retirer dans le filtre. Allez-y doucement. Vous laissez vider votre filtre et vous venez en remettre après. C'est comme pour du thé en fait, hein. Vous prenez votre filtre à café pour refiltrer, enfin quand vous faites du thé avec des vraies infusions du moins, pas les sachets, vraiment vous mettez la plante infusée dans l'eau. Le filtre à café est nécessaire pour enlever tous les plantes en fait, tous les plantes de votre thé. Et il faut vraiment y aller tout doucement quoi. Voilà. Et ce qui vous reste de la gousse, vous pouvez la garder, la faire sécher et la mettre en sucre de vanille en fait, en sucre vanillé maison, donc en la faisant sécher un petit peu. Vous pourrez donc la récupérer, la broyer avec du sucre et la mélanger à votre sucre blanc pour faire du sucre vanillé en fait. Rien ne se perd. Pendant que ça se fait, on va venir préparer pour le sirop de canne. Donc on garde au même niveau. On remplit donc notre tine d'eau. Voilà, on la met
là-dedans. Et on prend le même volume en sucre. Si jamais comme moi vous n'avez plus de sucre, vous pouvez faire un truc tout bête. Donc là j'ai essayé de la vieille vanille, infusée dans mon sucre. Vous pouvez faire un moitié-moitié. Donc là je suis à peu près à la moitié. Je retrouve le niveau, ouais. Et vous mettez l'autre moitié en sucre de canne. Le goût ne sera que meilleur et vous allez voir que ça va changer tout dans votre cocktail. Hop, on récupère tout le sucre, on n'en perd pas. On perd le minimum, ce serait bien. Voilà. Ça va servir pour la suite. Et le même procédé du coup, hein. On allume la planche et on fait fondre le sucre. Pendant que ça se fait, on va venir prendre des beaux bâtons de cannelle. Des beaux, hein. J'appelle des beaux, c'est des comme ça, des gros. Oui. Et là, vous pouvez prendre n'importe quelle cannelle. Donc là, c'est la cannelle normale. Hein. Je sais qu'il y a la cannelle très bonne. C'est de la... Je sais pas si je le prononce bien. C'est de la... Ceylan, Kellyan, je sais pas comment ça se prononce. Loïc me dira. La différence entre les deux cannelles, celle-ci, vous voyez, elle a qu'une seule feuille en fait. L'autre cannelle en possède plusieurs couches, la rendant donc plus fine, un petit peu comme, je sais pas si vous voyez, la crêpe dentelle, un peu dans ce genre là. Donc là, la différence, c'est que dès que ça commence à bouillir, vous mettez votre cannelle à l'intérieur. Donc là, je vais mettre 5 beaux bâtons. C'est en fonction de vos préférences. Là. Si vous aimez bien la cannelle, mettez-en plus. Si vous êtes un peu moins fan de la cannelle, mettez-en un peu moins. Et là, ça bout. On le baisse au minimum. Et on met nos bâtons à infuser. Et on se retrouve donc pour le passer au filtre. Parce que là, on va juste attendre que ça infuse. Donc, à tout de suite. Petit aparté, pour savoir quand le sirop de cannelle est fait, déjà vous allez le sentir, ça va sentir la cannelle partout chez vous. Mais non, vous allez voir que à la couleur, votre sucre, ça dépend quand vous avez fait, là, comme c'est un sucre légèrement mélangé, il va devenir un peu moins sombre, c'est sûr. Mais il devrait passer du blanc à un brun foncé. Et là vous voyez qu'il est prêt quoi. Faut pas, vous le filtrez, enfin vous laissez refroidir et vous le filtrez. Pas besoin de prendre le filtre à café, mais ça vous le verrez après. Donc voilà. Donc vous fiez au nez en fait. Si ça sent bon la cannelle, vous allez vérifier. Si votre eau est devenue marron, vous pouvez éteindre et laisser refroidir. C'est que votre sirop sera prêt. Ça tourne autour généralement de 10 minutes, 15 minutes. Donc voilà. Donc à tout de suite. Et donc on se retrouve donc pour le sirop de cannelle. Donc là il a bien refroidi. Donc on met juste notre passoire. Donc passoire fine hein, pour enlever les potentiels morceaux de cannelle et les bâtons en fait. Et vous filtrez tout. Et là pareil, c'est selon vos préférences. Donc vous pouvez garder la cannelle, hein, vous la faites refroidir et vous pouvez la conserver. Mais si vous voulez mettre de la cannelle à l'intérieur de votre bouteille, de votre sirop, vous pouvez. Donc là j'en mets deux moi. Hop. Ça va que augmenter son goût et rendre le sirop que meilleur. Donc vous voyez, petit sirop de cannelle aussi. Maintenant le sirop de fruit de la passion. Donc on se retrouve
petit coup de débarrassage et on se retrouve pour le sirop de fruit de la passion. Donc à tout de suite. Et donc voilà donc pour le sirop de fruit de la passion. Donc comme tout à l'heure, hein, volume pour volume. Donc on reprend notre volume juste ici. Donc là vous le remplissez donc de sucre de canne. Vous pouvez prendre du sucre blanc, ça marche aussi bien. Hein. C'est juste pour le goût, ce sera un petit peu meilleur que le sucre de canne. Voilà. Donc vous le mettez dans votre casserole. Et le même volume en eau. Voilà. Et là par contre vous devez allumer et le mettre tout de suite votre fruit de la passion. Là vous mettez votre fruit de la passion à l'intérieur. Donc là vous laissez bouillir votre sucre, histoire qu'il se dissoude en fait. Et après ça vous le baissez au minimum et vous le laissez infuser comme pour la cannelle durant à peu près 15 minutes. De toute façon ça va sortir le fruit de la passion dans la maison, donc vous saurez que c'est prêt. Faites juste gaffe si vous faites ma technique, c'est que si vous le faites bouillir, le fruit de la passion a tendance à faire de la mousse. Donc là je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez voir cette mousse et que je raconte pas de la merde. Et normalement vous devez le baisser. Parce que comme l'ananas, le fruit de la passion a tendance à faire une belle mousse. Pour ça que quand on l'utilise en fruits frais ou en jus, ça fait toujours une petite mousse blanche, c'est l'écume du fruit. Pour faire refroidir un sirop, hein, ça peut prendre, dans le cas d'un sirop simple, une quinzaine de minutes. Là il y a un peu plus de match, il y a un peu plus de matière, je dirais à peu près 30 minutes. C'est un peu long, oui. Plus votre sirop sera complexe et aura de la matière, plus vous devrez attendre. Parce que l'eau a moins contact avec l'air du coup. Donc elle refroidira moins vite. Donc là, d'ici 30 minutes quoi. Ça va refroidir doucement. Donc voilà. Attends 30 minutes. Ah, vous êtes là encore. Désolé. J'étais en train de boire un petit verre, j'avais soif. Enfin, le fond de la bouteille, hein. C'est de l'eau. Ne stressez pas, c'est l'eau du sirop. C'est de l'eau simple, hein, de l'eau de robinet, une machine à frigo américain, ce que vous voulez, c'est de l'eau quoi. Notre sirop a refroidi. Donc maintenant, vous prenez votre passoire fine et vous filtrez. Pensez à bien essurer par contre là les graines, parce que c'est ça où il y a tout le jus. Donc vous prenez votre petite maryse et vous passez tout ça. Et donc voilà donc pour les 3 sirops, donc fruit de la passion, vanille et cannelle. Donc pour la vanille, comme d'habitude, hein, je remercie mon confrère Terre de Mada, car il a toujours une vanille au top. Donc franchement je le remercie, donc merci à toi Eric pour cette belle vanille. Puis voilà, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, de vous abonner si vous voulez le faire, si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, bah merci à vous. À ce week-end pour une vidéo sur un cocktail, donc j'utiliserai sûrement ce sirop. On va réaliser ensemble un cocktail, un classique de la mixologie avec ce cocktail.
Donc on va faire la version officielle et la version revisitée. Je précise, même s'il n'y a pas d'alcool, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer ça avec modération. Même s'il n'y en a pas, je préfère faire la prévention. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. Allez, bye, à ce week-end.